Hello tout le monde et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vous parle de ma reconversion professionnelle. En effet, vous avez été nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook, Elsie Charlie. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, déjà, pour vous faire un bref petit récap, j'ai fait donc une première année de médecine après mon bac, que j'ai arrêté très rapidement pour des raisons familiales. Je n'ai malheureusement pas pu poursuivre mes études en médecine. Je me suis réorientée vers une formation plus courte à l'époque et j'ai donc obtenu un master en tourisme. J'ai travaillé, on va dire, 2-3 ans dans l'événementiel. Et puis j'ai décidé à l'époque de déjà changer de voie, plus parce que j'ai eu l'opportunité de le faire que par pure conviction. J'ai été embauchée à l'époque par une société qui m'a formée au web marketing. Donc pendant 6 ans, j'ai travaillé dans le web marketing. C'est quoi le web marketing? Parce que je vous vois déjà arriver. Le web marketing, c'est, si vous voulez, c'est comme le marketing qui est appliqué sur le terrain, sauf que c'est appliqué sur Internet. C'est un métier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, j'ai eu envie de changer. Alors justement, je vais vous en parler. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut que vous fassiez, ça s'appelle le constat. Donc dans la phase du constat, on essaye de voir qu'est-ce qui ne nous convient plus. Est-ce que c'est notre mental qui est pollué? Est-ce qu'on est en phase de burn-out et de surmenage de vie? Parce que au-delà du surmenage professionnel, il y a aussi le surmenage de vie. C'est-à-dire quand on en fait trop et à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est plutôt ma situation actuelle qui fait que j'en peux plus? Ou est-ce que c'est vraiment ce travail qui me bouffe parce que j'en ramène à la maison, parce que je manque de reconnaissance de la part de mon patron, parce que j'ai une perte de sens sur ce que je fais au quotidien et que je m'y retrouve plus du tout. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Je suis passée dans la deuxième phase, la phase d'analyse. Alors la phase d'analyse, c'est la phase où vous allez vraiment identifier vos aspirations, c'est-à-dire ce que vous aimeriez éventuellement faire. Donc là, je vous encourage à vous poser et à noter vraiment les activités, les métiers qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et lâchez-vous. Surtout, ne vous mettez pas des barrières. Faites une introspection sur vous et justement, essayez de vous libérer de ces croyances qui sont limitantes et qui vous empêchent finalement de vous réaliser, vous en tant qu'individu, et surtout de réaliser vos aspirations. Parce que vous savez, moi au début, quand j'ai posé naturopathie, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, c'est quand même compliqué, c'est une profession qui n'est pas encore malheureusement réglementée en France, qui est souvent décriée, qui est souvent pointée du doigt, etc., etc. Si je m'étais arrêtée à ces croyances limitantes, je n'aurais strictement rien fait. Alors que pourtant, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Une fois que vous avez fait cette phase d'analyse, que vous êtes dans la réflexion, que vous êtes là vraiment dans les idées de changement, que vous posez des bases, que vous posez même vos besoins, vous passez donc à une phase de décision. Cette phase de décision, c'est est-ce que oui ou non je vais changer de vie? Est-ce que je vais me lancer dans cette reconversion? Là, ce qui est important dans cette phase de décision, c'est vraiment que vous posiez les étapes clés, c'est-à-dire la logistique de ce changement de vie, la future rémunération, le cadre de vie qui va en découler, les activités, les évolutions, l'impact aussi sur votre entourage, parce que pour certains, je suppose, vous ne vivez pas seul, et pour certains d'entre vous, même vous avez des familles. Donc, tout ça, c'est très important de le poser, mais il faut aussi écouter vos émotions et votre intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Parce que c'est ça le plus important. Si vous voulez vraiment vous épanouir dans votre travail, il faut aussi que vous choisissiez quelque chose qui vous correspond. Je vous encourage, lors de cette phase, puisque moi je l'ai fait, à échanger avec des professionnels du secteur que vous avez choisi. Il n'y a pas mieux qu'eux pour vous dire ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils le font, comment ils le vivent, quel est leur cadre de vie, comment ils se rémunèrent, comment ça se passe. La quatrième étape, pour moi, c'est l'étape de l'action. L'action parce que là, vous avancez avec méthodologie. Vous posez du coup tout ce qui est nécessaire à cette reconversion, c'est-à-dire est-ce que je fais une formation, combien de temps elle dure, comment je la finance cette formation, une fois que vous l'avez choisi votre formation, comment vous allez la financer. Si vous êtes employé, par exemple, vous allez pouvoir faire appel à ce qu'on appelle des organismes financiers. Vous avez des OPCA, comme par exemple le fonds GESIF, l'UNIFAF, vous avez aussi l'uniformation.
Vous avez aussi le Pôle emploi, si vous êtes chômeur, qui peut prendre en charge des formations. Vous avez plein de possibilités pour vous former. Une fois que vous avez vu le cadre du financement, il faut aussi penser à votre départ. Si vous êtes salarié, il va falloir que vous négociez avec votre patron. Est-ce que vous négociez un licenciement, une rupture conventionnelle? Est-ce que vous posez une démission? Est-ce que vous posez un congé pour création d'entreprise, etc., etc. Tout ça, vraiment, il faut que vous le posiez. La reconversion n'est pas un échec. La reconversion, c'est un choix qui est courageux. C'est une prise de conscience. Vous vous rendez compte que votre vie en l'état, elle ne vous plaît pas et que du coup, voilà, il est venu pour vous le temps de changer. Donc, ne vous blâmez pas. Ça avec optimisme, avec positivité. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est l'après. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai envisagé cette reconversion professionnelle, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai contacté beaucoup de personnes, etc. Personne ne m'a dit l'après. C'est très difficile. C'est très difficile. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est que je pense que ça équivaut vraiment à un deuil. Un deuil professionnel, un deuil de ce que vous étiez avant. Et surtout, c'est une étape qui est pour moi cruciale, une étape qu'il ne faut pas louper, il ne faut pas vous casser la figure parce qu'au final, il ne faut pas que vous perdiez l'objectif de vue, c'est-à-dire pourquoi vous l'avez fait ce changement, pourquoi vous l'avez acté. Il y a des jours où vous allez vous lever, où ça va être dur, où vous allez être pessimiste envers vous, où vous n'allez peut-être pas réussir un devoir pour votre école, vous allez vous ramasser les dents sur un devoir, où vous allez bûcher. Vous allez bûcher sur un contrôle qu'on va vous donner à faire et vous n'allez pas réussir à bûcher dessus. Vous allez tomber sur des blocages parce que vous ne comprenez pas, parce que des fois c'est difficile, parce que des fois vous faites des formations à distance et qu'à distance c'est toujours plus compliqué que quand vous êtes en cours et que vous pouvez poser la question à votre prof. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est pas parce que vous allez vous prendre un gadin, c'est pas parce que y a des jours où vous allez vous lever, vous allez être pessimiste, c'est la fin du monde. Non, ça veut juste dire que vous êtes vivant et que votre corps il réagit à ce changement. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, si j'en ai oublié ou si vous arrivez tout juste sur la vidéo et que vous avez plein d'autres questions, je vous encourage à me poster un commentaire avec vos questions et j'essaierai de vous répondre soit directement en dessous de la vidéo, soit je referai une autre vidéo en fonction des questions. Je vous souhaite une bonne reconversion pour ceux et celles qui veulent le faire et pour ceux qui se posent les questions, de procéder avec cette méthodologie à votre questionnement intérieur.